Bonjour, je suis Hervé Keke, votre assistant technique Koto. Maintenant que vous savez installer nos kits, il est normal que vous assuriez le service après-vente SAV chez le client comme c'est conclu dans le contrat. Sachez que tout équipement électronique peut tomber en panne et vous devez aller chez le client le dépanner. Eh bien, chers amis, suivant les cas de panne, le SAV se réalise à deux niveaux, soit au bureau, soit sur le terrain. Nous avons mis en place une bonne organisation pour gérer les éventuelles pannes relevées par nos clients. Notre service d'accueil enregistre la plainte et la fait au service d'analyse. Celui-ci juge si c'est possible de régler avec les outils mis à sa disposition. Dans le cas contraire, il affecte le SAV au technicien de la zone concernée. Comment se fait le déploiement sur le terrain? Le technicien appelle le client pour connaître sa disponibilité et à l'aide des coordonnées GPS du contrôleur de charge installé chez le client, il peut se rendre directement dans la maison sans se perdre. Comment dépanner de façon générale? Une fois sur le terrain, vous avez plusieurs vérifications préalables à effectuer. Les résultats de chaque étape doivent être envoyés aux analyses par messagerie. Étape 1. Éteindre tous les appareils de la bosse. Ampoule, télé, débrancher tous les ports USB. Étape 2. Vérifier visuellement l'état du système. Batterie, câble, connecteur, interrupteur et noter les anomalies. Étape 3. Vérifier au voltmètre et noter la tension aux bornes de la batterie. Étape 4. Vérifier que la BMS est allumée et répond aux touches clavier. Sinon, une autre procédure de vérification de la BMS est nécessaire. Étape 5. Appuyez sur la touche 8 et notez le pourcentage restant de la batterie. Puis sur la touche 9 et notez la durée restante d'activation de la BMS. Étape 6. Allez dans la section diagnostic et prendre en photo l'état du panneau et de la batterie. Pour avoir l'accès à l'état de batterie et du panneau, tapez la touche 0, insérez le code d'accès, puis la touche 3 dans le menu. Étape 7. Toujours dans la même section diagnostic, allez dans le menu 5 et notez la durée de fonctionnement de la BMS depuis le dernier redémarrage. Après cette procédure de vérification, passons au diagnostic. Voici les consignes à observer pour résoudre un problème. 1. Observer. 2. Émettre une hypothèse. 3. Vérifier l'hypothèse. 4. Valider votre hypothèse. Chers amis, voici une liste de pannes qui surviennent chez les clients. Mais comment faut-il les résoudre? Le panneau ne produit plus le courant. Lorsqu'il y a le soleil, appuyez sur la touche 7 de la BMS pour vérifier si le rendement est égal à 0%. Si oui, à l'aide du multimètre, vérifiez la tension aux bornes du câble provenant du panneau. S'il n'y a pas la tension requise, vérifiez qu'il n'y a pas de rupture le long du câble jusqu'au panneau. Si oui, raccordez-le et ça marche. S'il n'y a toujours pas la tension aux bornes du câble, vérifiez si la surface du panneau qui capte les rayons solaires n'est pas renversée. Si oui, remettez le panneau en place et ça marche. Sinon, vérifiez s'il n'y a pas rupture de circuit ou dessoudure des composants électroniques dans la boîte de jonction. Corrigez et ça marche. Et si par hasard, il n'y a toujours pas la tension, vérifiez s'il n'y a pas d'ombrage ou la poussière à la surface du panneau. Si oui, dégagez tout obstacle aux rayons solaires, nettoyez la surface du panneau et ça marche. Chers amis, et si votre bosse affichait batterie faible, comment procéder? Dans ce cas, aucun port ne peut faire sortir le courant. Je vous propose donc quelques diagnostics et solutions.
Débranchez tout ce qui est branché sur cette bosse. À l'aide d'un multimètre, mesurez la tension aux bornes de la batterie. Si c'est inférieur à 11 volts, enlevez cette batterie et la relancez à 12,80 volts. Et ça marche. Et si la bosse affiche toujours batterie faible, il faut s'assurer que le client n'est pas un grand tricheur. Il peut brancher directement des équipements sur la batterie pour la vider. Si oui, sécurisez la batterie. Vérifiez aussi si le client respecte la durée normale d'utilisation du kit. Sinon, conseillez-le de respecter ce qui a été convenu. Notez que la décharge profonde réduit le cycle de vie de la batterie. Vérifiez si un des périphériques branchés sur la bosse n'est pas en court-circuit. Enlevez-le, réparez ou changez-le et ça marche. Pour vérifier l'état d'une batterie, rechargez-la totalement, utilisez-la pendant un moment et si elle se décharge rapidement, il faut simplement la remplacer. Les amis, ce sera tout pour cette vidéo scindée en deux parties. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.